Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Alors que Dieu nous bénisse encore ce matin, merci de prendre part à ce culte dominical, n'est-ce pas, de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, l'Église locale de Siban 3 PK8. Alors ce matin, j'ai la lourde charge de vous communiquer le message de Dieu pour nous aider à nous fortifier davantage dans le Seigneur. Nous voulons prier ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es tout ce que nous avons besoin. Et ce matin, tu nous fais l'honneur de pouvoir t'écouter encore, de pouvoir nous fortifier. C'est dans ce temps, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de la puissante main qui vient de toi, ta main agissante. Nous prions que l'Esprit de Dieu contrôle toutes choses. Quoi que nous fassions, Père, que tout te glorifie. Prends possession de ce moment. Touche nos cœurs, restaure nos pensées, Père. Nous voulons nous soumettre à ta volonté seule. Merci pour ton règne et que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous bénissons encore Dieu, je disais tantôt, pour cette grâce, cette faveur qu'il nous accorde d'écouter le message. Alors, nous allons parler ce matin de ce qu'il nous faut pour garder la foi. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ce qu'il nous faut faire pour garder la foi. Ce qu'il nous faut faire pour garder la foi. Nous sommes dans une période assez délicate et nous avons besoin de comprendre un certain nombre de choses pour nous aider à rester, à ne pas nous distraire, à garder la foi. C'est très important, bien-aimés frères. C'est très important dans ce temps-ci. Nous avons besoin de regarder, n'est-ce pas, vers ce qui est bien, ce qui est juste. Nous avons besoin de regarder à la croix. Voilà pourquoi nous avons pris cette thématique, ce qu'il nous faut faire pour garder la foi. Amen. Alors nous allons lire dans le texte de 1 Jean le chapitre 2, les versets 3 à 11. 1 Jean, autant pour moi, le chapitre 2, les versets 3 à 11. Alors je vais lire avec vous la parole de Dieu. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien n'est pas la parole que vous avez entendue. Autant pour moi, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Ce qu'il nous faut faire pour garder la foi. Alors nous sommes dans l'apôtre de l'amour qu'on appelle Jean. L'apôtre Jean nous écrit cette lettre remplie d'amour. Et nous allons comprendre qu'en lisant ce texte, nous comprenons que, en fait, il donne un commandement, n'est-ce pas, qui est le commandement de l'amour, l'amour fraternel. Il nous montre aussi comment nous détacher, n'est-ce pas, du monde pour nous permettre de garder la foi dans cette période. Et c'est vraiment important. Il dit, si nous gardons ces commandements,
par là, nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Vous savez, actuellement dans l'environnement ecclésiastique, sinon spirituel du Gabon, quand nous lisons, nous écoutons ce qui se dit ça et là, nous avons l'impression que tout le monde doit devenir prophète. Nous avons aussi l'impression que tout le monde doit dire quelque chose. Et actuellement, la tendance, c'est qu'il y a des bons pasteurs, il y a les mauvais pasteurs. S'il y a des hommes de Dieu et il y a d'autres qui ne sont pas des hommes de Dieu. Et il y a des tendances où tout le monde doit être la même chose. Et nous voulons comprendre une chose, que Dieu nous a appelés à l'essentiel. Que Dieu nous a appelés à vivre, n'est-ce pas, dans un état de l'amour. Et vous voyez, l'amour, c'est ce qui a motivé Dieu. C'est ce qui a motivé Dieu à envoyer Jésus. Les amis, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quelqu'un est mort pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, tout ce que nous devons faire doit être motivé par l'amour. Et l'apôtre Paul appelle cela la voie par excellence. Alléluia. La voie par excellence. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Et ce qui est bizarre au Gabon, c'est qu'on attend des événements, quand les événements se sont produits, et là où quelqu'un va se lever pour prophétiser. Non. Ce n'est pas attendre que les événements soient produits pour prophétiser. Un prophète, c'est celui qui annonce d'avance. Et quand les choses se réalisent, on dit oui, ça a été dit. Mais n'attendons pas que la chose arrive pour pouvoir nous dire des choses qui sont déjà là. Alléluia. Et quand nous lisons les réseaux sociaux, tout ce que certains disent, c'est ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que nous attendons? Non, ne rentrons pas dans la confusion, restons nous-mêmes. Et en ce temps-ci, c'est là où l'ennemi profite un peu à nous distraire. Restons ce que nous sommes. Regardons, il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir changer aujourd'hui. Il y a des prophéties que nous n'allons pas changer. Ce qui est arrêté par Dieu, aucun homme ne peut changer. Les amis, quand Dieu arrête un décret, ce n'est pas un homme qui peut changer. Ça finira par s'accomplir. C'était dit qu'un homme devait trahir le Fils de Dieu. Et malheur par qui, n'est-ce pas, cette trahison devait être. Et Judas était par lui que cette trahison a été faite. Personne ne pouvait changer cela. Les amis, personne ne peut changer ce que Dieu a arrêté. Donc il y a des événements que nous vivons, que Dieu a arrêtés pour le Gabon. Nous allons les vivre, nous n'allons pas nous échapper. Nous allons les vivre. Mais pour les hommes spirituels, discerner tout cela, pour nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas se distraire, pour éviter que nous puissions rater l'essentiel. Alléluia. Il n'y a pas de réveil sans crise. Tous les réveils dans la Bible, il y a eu des crises. C'est par une crise, n'est-ce pas, c'est la crise qui engendre le réveil. Alléluia. Donc il y a des choses que nous n'allons pas éviter ou échapper. Nous allons rentrer là-dedans, mais seulement ce que nous devons faire, c'est de rester concentrés. C'est de regarder l'essentiel et de lire la Bible. Alléluia. Ne venez pas nous distraire pour des choses, n'est-ce pas, qui vont nous éloigner de Dieu. Et c'est important. Voilà pourquoi j'ai été motivé par l'Esprit par rapport à cette épître de l'apôtre Jean. Si nous marchons, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Si nous gardons les commandements de Dieu, dit l'apôtre Jean, nous avons connu Dieu. Alors, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, est un menteur, est un menteur. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et ne pas garder les commandements de Dieu. Alors vous êtes un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. N'est-ce pas? Comme il a marché lui-même. Alléluia. Comme il a marché lui-même. Ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, pour garder la foi, alléluia, c'est, n'est-ce pas, de marcher comme Jésus. C'est de marcher comme lui-même il a marché. Alléluia. C'est de marcher comme lui-même il a marché. Les amis, qui a souffert comme Jésus sur cette terre? Est-ce qu'on peut comparer la souffrance que Jésus a subie par rapport à nous? Est-ce que c'est vraiment comparable? Lisez Isaïe, vous allez bien comprendre la souffrance de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons marcher comme Jésus.
Nous devons marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus, c'est vraiment important. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui a connu Jésus, doit marcher dans la vérité de sa parole. Doit marcher dans la vérité de sa parole. Les amis, on ne vit pas la foi chrétienne sur la base des spéculations. On a dit, on a fait, on a dit, j'ai vu. Non. C'est ce que tu crois conformément à la parole de Dieu. C'est le modèle de Jésus qui est reproduit en nous. C'est ça la foi. C'est le modèle de Jésus qui est reproduit en nous. C'est de marcher comme il a marché. Jésus n'était pas un menteur. Alléluia. Il a marché dans la vérité. Il a marché dans la vérité. Amen. Alléluia. Le verset 7, bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Alléluia. Que vous avez reçu dès le commencement. Dès le commencement, c'est un commandement ancien que vous avez reçu. C'est la parole que vous avez entendue. Si vous avez entendu la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu ne change pas en chemin. Non. Si vous avez entendu que pour connaître Jésus, pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus, il faut marcher selon la parole de Jésus, et cette parole ne changera pas. Elle reste la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est important, et mes frères, ce n'est pas un commandement nouveau. C'est ce qui a été écrit depuis les temps anciens, et ce que vous avez reçu quand vous avez donné votre vie à Jésus. Alléluia. Donc, la première réalité, c'est que vous devez comprendre que on doit marcher comme Jésus. On doit marcher comme Jésus. Alléluia. Alors, on doit marcher comme Jésus. Comment marcher comme Jésus? Les versets 9 à 10 nous dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère, n'est-ce pas? Celui qui aime son frère. Aïe, excusez-moi bien aimés frères, excusez-moi. Ça c'est, je vais revenir tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord vous montrer que nous devons marcher comme Jésus. Alléluia. Nous devons marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus, comment? Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Selon Jean le chapitre 3, Jean le chapitre 14, autant pour moi. Jean le chapitre 14 nous dit... Jean, le chapitre 14, excusez-moi s'il vous plaît. Jean, le chapitre 14, le verset 21 nous dit ceci. Le verset 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Vous devez marcher comme Jésus. Comment? Marcher en aimant Dieu. Vous devez aimer Dieu. Aimer Dieu. Alléluia. Vous devez aimer Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Aimer et garder les commandements de Dieu. C'est lui qui aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Si vous aimez les commandements, n'est-ce pas, de Jésus, c'est que vous allez aimer, vous serez aussi un aimé du Père, de Dieu lui-même. Alléluia. Et là, Jésus dit, je me ferai connaître à lui. Aimez les commandements de Dieu. Et quand vous l'aimez, Dieu se révèle à vous. Alléluia. Dieu se révèle à vous. Alléluia. Et Jean 3, 1 à 3 nous dit, 1 Jean 3, 1 à 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Nous le sommes. Dieu nous a témoigné son amour. Et à nous témoigner son amour par le sacrifice de Jésus. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, parce que le monde ne connaît pas Jésus. Vous avez manqué l'occasion de dire Amen. C'est quand vous connaissez Jésus que vous allez expérimenter l'amour du Père.
Mais tant que vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas expérimenter l'amour du Père. C'est important. Vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Et vous allez aimer ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le 1 Jean 3 toujours, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Les amis, notre objectif, c'est d'aller, de toucher le cœur de Dieu. C'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est de le voir face à face. Alléluia. Donc, nous devons aimer Dieu. C'est ça, c'est ça. Marcher comme Jésus, c'est aimer Dieu. Dieu, Jésus lui-même a aimé le Père. Il ne faisait rien sans se référer au Père. L'amour, il a manifesté, il a témoigné l'amour vis-à-vis de son Père. Et nous, il a témoigné cet amour en nous. Et nous, en retour, nous devons aimer le Père. Et aimer le Père, c'est garder sa parole. Alléluia. Bien-aimés frères, l'évangile qui vient vous distraire n'est pas l'évangile qui vient, n'est-ce pas, de la part de Dieu. L'évangile qui vient diviser l'église ne vient pas de la part de Dieu. Alléluia. Ne prêchons pas pour diviser l'église, prêchons pour amener l'église à regarder vers Jésus. Nous avons des dons différents. Tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être apôtre, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être prophète. Ne faites pas à ce que les autres deviennent des féticheurs, parce qu'ils ne finiront pas devenir féticheurs nganga, comme on dit chez nous au Gabon, parce qu'ils veulent devenir prophètes. Non. Si vous l'êtes, gloire au Seigneur, alléluia. Mais n'attendez pas que les événements arrivent et que vous sortez pour nous prophétiser déjà ce qui est déjà là. C'est ce qui m'embête un peu, tout petit peu. Alléluia. Ce qui m'embête un tout petit peu. Donc, avertissons ce qui arrive. Et puis, il faut comprendre aussi que vous n'allez jamais changer ce que Dieu a déjà décrété. Quand Dieu a décrété quelque chose, alléluia. On va à genoux, on va prier, ça va arriver. Maintenant, si Dieu nous a annoncé d'avance et que nous n'avons pas obéi, Dieu nous a donné. Parce que si Dieu annonce, il nous donne des directives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Maintenant, si nous n'obéissons pas, Dieu agit. Alléluia. Si nous l'obéissons aussi, il agit de sa manière. Parce que c'est Dieu. Amen. C'est important. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qu'il nous faut faire pour garder la foi, c'est de marcher dans l'amour en aimant Dieu. C'est important. L'autre chose qu'il faut savoir ce matin, c'est que nous allons revenir dans nos textes de 1 Jean 2, 9 à 10. C'est de marcher dans l'amour, n'est-ce pas? C'est d'aimer autant pour moi son prochain. Voilà, aimer son prochain. Quand quelqu'un aime Dieu, ne peut pas avoir du mal à aimer son prochain. Quelqu'un qui aime son prochain ne peut pas avoir du mal à aimer Dieu. Et Jésus le dit simplement, comment peux-tu, l'apôtre Jean, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas le frère que tu vois? Je suis ton frère. Elle, c'est ta sœur. C'est ton frère. Au-delà de votre divergence, vous êtes des frères et des sœurs en Christ. Dis Amen. C'est important. Alléluia. Donc, 1 Jean 2, 9 à 10, 1 Jean 2, 9 à 10 nous dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère et encore dans les ténèbres. Alléluia. Tu es dans la lumière, mais tu es ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Parce que c'est ton frère. Quand tu vois, c'est l'incarnation de Dieu, c'est la créature de Dieu, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Mais tu le hais, mais tu es Dieu. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres, tu n'es pas dans la lumière. Ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Jésus ne t'éclaire pas. Tu es encore, n'est-ce pas, dans l'obscurité de l'enfer. Et tu vas sortir de là. Alléluia. Ce qu'il nous faut faire pour garder la foi, c'est d'aimer notre prochain. C'est d'aimer notre prochain. Alléluia. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Il demeure dans la lumière. Ça qui marche dans la lumière. Il dort dans la lumière, il se réveille dans la lumière, il marche dans la lumière, il danse dans la lumière. Alléluia. Il parle dans la lumière. Tout pour lui est lumière. Alléluia. Il n'a aucune occasion de chute. Parce qu'il est dans la lumière. C'est ton frère, mon frère. Bien-aimé, c'est ton frère. C'est ta sœur. Alléluia. Il ne faut pas que Satan vous divise pour des choses, n'est-ce pas, qui sont inutiles, qui ne sont pas importantes. Il ne faut pas que Satan vous utilise parce que vous avez des opinions différentes. Ça n'a pas de sens. C'est ton frère. Sinon, tu te mets du côté de l'ennemi.
Alléluia. Celui qui n'aime pas son frère, autant pour moi, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. C'est important. Alléluia. Il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Ce n'est pas le temps de nous haïr, c'est le temps de nous unir. Chacun amène son potentiel, chacun amène, n'est-ce pas, sa capacité pour nous aider à aller de l'avant. Et c'est important. On est différents, on ne sera jamais pareil. Jamais. Même si vous êtes du même père, d'une même mère, vous serez différents. Alléluia. C'est important. Mais ce qui nous unit, c'est la croix. Alléluia. C'est la croix qui nous unit, c'est Christ qui nous unit. Donc à cause de l'amour que Dieu a eu pour nous, en sacrifiant Christ sur la croix, nous devons aimer notre prochain. C'est important. C'est important. Alléluia. C'est important. Si nous n'aimons pas, on n'aime pas Dieu. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mon Dieu. Alléluia. Celui qui est son frère, celui qui est sa sœur, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait même pas là où il va. Il va même trébucher, il va tomber dans la falaise. Et là, ça devient compliqué. Ce qu'il nous faut faire pour garder la foi, aimer notre frère, aimer notre prochain comme nous nous aimons. C'est important. Qui a déjà eu son époux parce que elle a eu un différend avec le mari? Qui a déjà eu son épouse parce que tu as eu un différend avec ta femme? Non. C'est ta femme. C'est ton épouse. C'est ton époux. C'est important de garder la foi. Alléluia. 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 Bien-aimés frères, it's important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important. La Bible dit que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous l'avons dit tout à l'heure. Mais nous allons voir cela. Et pour arriver là-bas, il faudrait que nous puissions garder, n'est-ce pas, de bonnes relations vis-à-vis de notre prochain. C'est important. Nous n'allons pas nous laisser distraire par l'ennemi. Nous n'allons pas nous laisser distraire par l'ennemi. Dieu nous aime, il a amour. Dieu nous aime, il a amour. Parce que Dieu nous aime, il est vraiment amoureux. Nous devons rester, n'est-ce pas, en marchant dans la lumière. Alléluia. Ici, dans 1 Jean toujours, le chapitre 1er, après du verset 5, il dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons ce qui est Dieu et lumière, et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est important. Si nous marchons, il faudra qu'il y ait quelque chose qui va amener l'ennemi à nous accuser. Accuser notre frère. Parce qu'on va avoir des remords. S'il y a quelque chose de grave qui arrive, nous allons avoir des remords pour rien. Donc, il est temps de nous aider à garder la foi, de ne pas aimer, n'est-ce pas, les querelles. C'est lui qui est dans la lumière, n'est-ce pas, qui est son frère et encore dans les ténèbres. Alors, tu peux, exemple, t'examiner, de voir un peu, est-ce que tu es en bon terme avec ta sœur, avec ton frère, avec ton prochain? Est-ce que tu es en bon terme avec ton entourage, ton environnement? La Bible nous montre que ce qu'il nous faut pour garder la foi, n'est-ce pas, il faudrait que nous puissions marcher comme Jésus. Et marcher comme Jésus, c'est aimer Dieu. Alléluia, c'est important. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, n'est-ce pas, c'est marcher dans la lumière de sa parole. Aimer Dieu, n'est-ce pas, c'est de vivre, n'est-ce pas, comme Jésus. Aimer Dieu, n'est-ce pas, c'est de rayonner, n'est-ce pas, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu. Alors ici, encore on dit, non seulement cela, mais nous allons aimer notre prochain. Aimer notre prochain, c'est quoi? C'est pouvoir, n'est-ce pas,
vivre en bonne relation avec lui. Si nous avons l'amour de Dieu, cet amour, nous allons répandre cet amour dans la vie, n'est-ce pas, de notre prochain. Alléluia. N'est pas aimer, n'est-ce pas, les ténèbres, parce que les ténèbres, c'est ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur. Si celui qui a connu le Seigneur vit encore dans les ténèbres, c'est qu'il n'a pas connu le Seigneur. Celui qui a connu le Seigneur vit dans la lumière. Et comme il vit dans la lumière, il aime son prochain, il aime son frère, il aime sa sœur. Même s'ils ont des différends, mais l'amour de Dieu doit surpasser. J'ai envie de vous dire une chose, c'est que quand on dit souvent que quelqu'un est différent avec quelqu'un, tu dis, oh, je l'ai pardonné, mais tu ne supportes pas qu'on parle du bien de cette personne. Tu ne supportes pas que quelque chose de bien arrive. C'est que tu ne l'as pas encore pardonné parce que ton cœur a encore de la rancune vis-à-vis de lui. Mais si, malgré les différends que vous avez eus, mais tu es content de voir ton frère, tu peux le saluer, tu peux prier pour lui, tu peux vouloir du bien de lui. Oui, ton cœur est libre et là, tu as vraiment aimé ton frère. Tu as vraiment pardonné ton frère. Voilà pourquoi, bien aimés frères, nous devons avoir de bonnes relations vis-à-vis de nos frères parce que Dieu nous a pardonné. Nous étions ce que nous sommes. Nous étions mauvais. Nous étions mauvais. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a délivrés de mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous étions mauvais. Mais Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Et c'est une occasion pour nous de nous amener à nous défaire de querelles. Nous sommes une nation, nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Et nous avons besoin de vivre en harmonie. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de vivre en unité pour nous permettre, n'est-ce pas, de vaincre ensemble. L'Église doit s'unir. L'Église doit regarder, n'est-ce pas, de l'avant. L'Église ne doit pas se diviser à l'intérieur. Les amis, c'est l'œuvre de Satan. Il n'y a pas un plus grand pasteur, il n'y a pas un plus petit pasteur, il n'y a pas un grand chrétien, il n'y a pas un petit chrétien. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Nous avons juste la différence des dons. Dieu a répandu à chacun des dons et à chacun de les utiliser comme il veut. Mais nous pensons que l'Église ne doit pas se distraire pour les choses, n'est-ce pas, qui vont nous amener loin du Seigneur. Alléluia. Il y a des décrets que Dieu a arrêtés. Nous n'allons jamais les changer, bien aimés frères. Nous allons tout faire, on ne doit pas changer. La fin du monde viendra, on ne doit pas changer. On ne doit pas changer ça. Les signes vont arriver, on ne doit pas changer ça. Ça doit arriver. Discernons tout simplement et puis marchons ensemble. Alléluia. Alors, bien aimés frères, je voulais me résumer pour comprendre que ce qu'il nous faut faire, n'est-ce pas, pour garder la foi, c'est que nous devons marcher comme Jésus. Jésus a marché comment? Jésus a marché dans l'amour, en suivant, n'est-ce pas, la parole de son Père. Et nous devons marcher en vivant, en marchant selon la parole de Dieu, en marchant selon les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et aussi, nous devons, n'est-ce pas, aussi cela, nous devons aussi aimer Dieu. Donc, aimer Dieu, autant pour moi, aimer Dieu et aussi aimer son prochain. Alléluia. C'est important, aimer Dieu, aimer son prochain. Et ça, là, ça nous aide à marcher, à faire, n'est-ce pas, en sorte que nous puissions garder la foi. C'est important. Si nous protégeons notre cœur sur ces valeurs, n'est-ce pas, marcher comme Jésus, en aimant Dieu et en aimant notre prochain, je crois que les autres choses qui vont venir autour de notre cœur n'auront pas d'effet négatif. Alors que Dieu nous bénisse et passez un bon dimanche. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,